Bonjour, Bonjour. bonjour à toutes et à tous. Un grand merci de vous connecter et de vous joindre à nous pour découvrir le métier de Sarah, de gestionnaire administrative. Ce live est organisé dans le cadre de la semaine des métiers, les coulisses, pour que vous puissiez découvrir une cinquantaine de métiers présentés par des intervenants qui les exercent au quotidien. Ce live est organisé par Chance, qui est un bilan de compétences, et donc il est à destination, l'ensemble de ces lives sont à destination de notre communauté pour que vous puissiez justement avoir plein d'informations, échanger et surtout poser toutes vos questions à nos intervenants. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Sarah. Donc, merci beaucoup Sarah de prendre ce temps pour nous, pour répondre à nos questions. Et donc, j'ai envie de te poser la première question est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours et les grandes étapes qui font que tu es amenée justement à réaliser ce métier de gestionnaire administrative? Bonjour à toutes et à tous. Merci Juliette pour cette introduction. Et puis merci à toutes celles et tous ceux qui se connectaient ou ceux qui verront cette vidéo en replay. Merci aussi, j'en profite au départ pour remercier Chance pour cette opportunité. Je trouve que c'est une super initiative et voilà, si ça peut aider certaines personnes à se positionner, à répondre à des questionnements. Donc moi, souvent, je dis que j'ai un parcours atypique parce que j'ai commencé en fait à faire du droit parce que petite, je voulais être juriste d'entreprise. Et puis en fait, au bout de 2 ans à la fac, je me suis rendu compte que le format n'était pas fait pour moi. J'ai bifurqué vers la communication. J'ai fait une école de communication en 4 ans, pendant laquelle j'ai appris beaucoup de choses. Et chaque année, on avait des stages d'année, quoi. Et pour la fin de mes études, je voulais absolument faire un stage dans la musique parce que c'était une passion pour moi. Il se trouve que j'avais un copain de promo qui venait d'être embauché chez Universal Music France et il m'a dit il cherche des stagiaires, envoie-moi ton CV, on verra ce que ça donne. J'ai été prise en stage, j'ai fait 9 mois de stage et à l'issue de ces 9 mois de stage, il n'y avait pas de poste pour moi. J'ai eu l'occasion de trouver un premier job. Et puis 3 mois après, en fait, Polydor, qui était le label dans lequel j'avais fait mon stage, m'a rappelé en me disant écoute, on a un poste d'attaché de presse télé qui se libère, quelqu'un s'en va. Est-ce que ça te dit de revenir? Donc moi là, je ne réfléchis même pas, je dis oui, banco. Et pour la petite anecdote, quand j'étais en école de communication, mes amies, si elles regardent jamais ce live, peut-être elles se souviendront, mais j'avais dit, il y a un métier que je ne ferai pas, c'est attaché de presse. Bon, il se trouve que je l'ai fait pendant 10 ans. Donc, comme quoi, il faut jamais dire jamais. Et donc, voilà, j'ai occupé ce poste pendant 10 ans. Donc, où en gros mon quotidien c'était de gérer la carrière d'artistes français internationaux, pour ceux qui n'étaient pas connus de les faire connaître, pour ceux qui étaient très connus de prioriser sur les médias adéquats pour leur carrière. Et en 2015 j'ai eu un enfant, enfin j'étais enceinte de mon premier enfant. Je commençais déjà à me poser pas mal de questions. J'apprenais plus grand chose en fait. Et ça, c'était un vrai problème pour moi. Je stagnais un petit peu. Je voyais pas trop vers quoi ça allait me mener dans les années à venir. C'était un métier qui était passionnant, mais c'était un métier qui était très prenant. J'avais pas de soirée, enfin pas de soirée, des soirées quand même, mais je travaillais en tout cas beaucoup le soir, beaucoup le week-end. Mon mari était dans cette industrie. Donc voilà, c'était une organisation compliquée au quotidien. Je me disais qu'on allait avoir un enfant. Donc voilà, je commençais à me poser pas mal de questions et j'ai profité de mon congé maternité pour exercer une autre passion qui est l'administratif. Parce que donc j'ai une autre passion dans la vie, à part la musique, qui sont les papiers. Et donc j'ai profité en fait de mon congé maternité pour faire ça. En général, on n'a pas le temps de faire. Donc enceinte de 8 mois, j'ai renégocié mon crédit immobilier, j'ai remis à plat tous les contrats qu'on avait à la maison. Et en fait, j'ai cette idée qui a germé dans ma tête de me dire tiens, ça pourrait être un service intéressant à proposer aux particuliers qui en général n'aiment pas ça et aux entrepreneurs qui en général n'ont pas le temps, leur faciliter le quotidien d'un point de vue administratif. Et à ce moment-là, j'avais une de mes amies qui avait une agence de communication, qui a une associée, qui cherchait quelqu'un pour l'aider sur cette partie-là parce qu'elle n'avait plus le temps de le gérer, et qui m'a dit tiens, ça peut être intéressant pour toi et pour nous, parce qu'il y a quand même une notion de confiance dans ce métier-là. Et elle me dit, je veux pas filer les clés de notre boîte à n'importe qui. Donc, est-ce que ça te tente d'essayer? Et comme ça, peut-être que toi, c'est un truc gagnant-gagnant. Toi, ça te permettra de voir si c'est vraiment juste une idée ou si c'est vraiment une idée que tu peux concrétiser et qui te plaît aussi à effectuer comme tâche. Et pour nous, ça nous soulagera au quotidien. Donc, j'ai monté une auto-entreprise
du coup pour les accompagner sur la partie administrative de leur société. Et au même moment, comme quoi parfois tout arrive un peu en même temps, une ancienne amie que je connaissais des plateaux télé avait complètement changé de crèmerie, on va dire, et était assistante de direction dans une boîte spécialisée dans les RH, une boîte de la tech. Et elle me parlait souvent de son entreprise en disant c'est une super boîte, oh là là, ça serait trop cool qu'un jour on retravaille ensemble. Et il se trouve qu'il cherchait quelqu'un à la communication interne. Elle me dit, écoute, envoie ton CV, ça peut être sympa, ça peut te changer un peu de Universal, tu te poses plein de questions, voilà. Et donc, j'envoie mon CV, je passe les entretiens, je suis prise. Et donc là, se pose la question de quoi choisir. Et je crois qu'à ce moment-là, c'était pas le bon moment. J'avais aussi pas mal de croyances limitantes à ce moment-là. Et donc, je décide d'accepter le job et je pars pour 3 ans et demi, donc dans une entreprise qui s'appelait Talentsoft. Et j'occupe le poste de com interne, je fais de la RSE, je dépends du marketing à l'époque. Je passe finalement au service RH pour une raison de changement d'organisation et de plus de logique aussi que ça dépend de la com interne de la RH. Et là, je découvre un nouveau milieu que j'adore en fait, les RH. Donc, je m'éclate, en fait, je découvre une super équipe, je me rends compte que c'est un métier qui est pas assez mis en valeur, malheureusement, dans les entreprises, parce que aussi, peut-être que c'est pas leur compétence première de savoir mettre en lumière leur métier. Et donc, je me dis que, à mon niveau, avec mon expérience dans la communication, je peux apporter ça à l'équipe et eux peuvent m'apporter d'apprendre des nouvelles choses. Et en fait, à un moment donné, ma manageuse qui était la DRH de l'entreprise, lors d'un entretien annuel où on parle un peu de ma carrière au sein de Talentsoft, comment je me vois à moyen, long terme dans ma vie professionnelle, elle sait que voilà, j'ai cette activité à côté. Et elle me dit, mais attends, je lui dis, bon voilà, peut-être un jour, j'aimerais monter ma boîte, mais ça me semble à ce moment-là vraiment un doux rêve, quoi, qui n'arrivera pas tout de suite. Et elle me dit, mais tu sais, il y a quelqu'un, il y a une personne de l'équipe qui va réorganiser toute la partie administration du personnel. Peut-être ce serait une occasion en fait pour rejoindre l'équipe, apprendre des choses parce que c'est important pour toi. Et donc là, je passe du service com interne, enfin, je gère la com interne de la boîte. Donc, je suis la personne, en gros, qui organise les trucs fun de la boîte, les soirées de Noël, les team building, les summer parties. Et là, je passe côté administration du personnel. Donc là, personne ne comprend. Tout le monde me dit, mais ils t'ont mis au placard. Et moi, je dis pas du tout. En fait, c'est une logique dans moi, ma vision de ce que j'allais faire plus tard. Et voilà, je ne remercierai jamais assez pour ça de m'avoir ouvert les yeux là-dessus, mais c'est vrai que du coup, j'intègre cette équipe-là. Pendant 1 an et demi, j'apprends beaucoup de choses et je dois dire que je me souviens encore des premiers meetings avec ma manageuse de l'époque où du coup, on fait des réunions de travail pour qu'elle m'apprenne, parce qu'il y a des choses que je sais en termes RH, il y a des trucs que je ne connais pas clairement. Et là, j'ai des papillons dans le ventre, vraiment. Genre comme à un premier rendez-vous. Et là, je me dis, OK, je suis au bon endroit, au bon moment. Je sais que c'est ça que je veux faire, en fait. Et je sais que là, je le fais dans une entreprise en tant que salarié, mais je sais qu'un jour, ça va arriver et je sens que c'est ce vers quoi je veux aller. Et fin 2021, du coup, la boîte pour laquelle je travaille se fait racheter. Je m'inscris pas forcément dans le projet du rachat. Et c'est au même moment, puisque tout arrive en même temps, où je déménage de Paris vers Bordeaux, donc avec un deuxième enfant que j'ai fait entre-temps. Et mon mari, on décide de partir vivre vers Bordeaux. Et donc, je me retrouve début 2022 avec, du coup, l'évidence que en fait, il faut que je me consacre à 100% à cette activité. Et du coup, je lance ma société, mes petits papiers, en avril 2022. Et donc, pour laquelle je suis là, présente. Voilà, j'ai essayé de faire court. J'espère que c'était pas trop long. Mais super intéressant, merci beaucoup de tout ce partage et cette présentation et ce parcours très riche où on voit bien les différentes étapes et en fait il y a plein de choses intéressantes où tu nous dis moi ma passion c'est l'administratif et en fait ça c'est tellement une question de sens et individuel parce qu'on peut avoir tendance à dire ouf l'administratif c'est un peu rébarbatif et en fait c'est pour toi en fait ça fait complètement sens, c'est vraiment quelque chose que tu adores où tu parles aussi d'émotions physiques, tu vois, j'ai des papillons dans le ventre. Et aussi, je trouve que ton parcours illustre parfaitement l'importance, en fait, déjà de se questionner sur le sens et que à un moment, pareil, tu nous dis le début de ton parcours en
tant qu'attaché de presse, c'est un métier que tu adoré, qui te prenait tes week-ends, les soirs, mais voilà, il y a un moment, tu deviens maman et tu te dis, bah, en fait, mes impératifs, peut-être en termes d'horaire, bah, ils évoluent parce que bah, moi, j'ai peut-être envie de passer mes soirées avec mon enfant, mes week-ends, donc ce métier-là ne correspond peut-être plus à ces nouveaux impératifs. Et comme quoi aussi, je fais plein de ponts avec le parcours chance où on questionne aussi l'équilibre vie pro, vie perso. En fait, l'équilibre vie pro, vie perso, c'est quelque chose de mouvant et qu'il faut savoir et questionner régulièrement. Et là, je trouve qu'on a la parfaite incarnation du métier et de l'environnement de travail. C'est-à-dire que tu as fait ce métier-là en entreprise et maintenant, finalement, tu as monté ton entreprise et tu le fais à ton compte et qui te permet d'accompagner des clients. Eh bien, n'hésitez pas toutes et tous à rebondir et à poser des questions à Sarah. Moi, ce qui m'intéresse justement, c'est quels ont été tes doutes, peut-être, parce que bon, donc tu as monté en avril 2022 mes petits papiers. Qu'est-ce qui a fait que tu les as pas, justement? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas monté cette entreprise plus tôt? Enfin, c'est peut-être l'opportunité de rejoindre Talent First, mais voilà, je serais hyper intéressée de voilà, des moments de doute et des questions que tu as pu te poser à ce moment-là. Je crois que c'est vraiment, pour moi, il y a un alignement des planètes à un moment qui se fait. C'est-à-dire que au moment où on décide de partir vivre à Bordeaux, où on trouve notre maison à Bordeaux, il se trouve que c'est le moment en fait où tout se passe super bien chez Talentsoft et où je suis bien dans mon équipe. Enfin, vraiment, voilà, j'ai négocié un 100% télétravail. Enfin, tout est aligné. Et en fait, il y a le rachat de Talentsoft qui arrive à ce moment-là. Et donc forcément, bah ça re-questionne, mais ça re-questionne pas forcément au bon moment parce que en fait on est en changement de vie perso. Et donc là je me dis, mais en fait très vite pour l'avoir vécu à l'époque chez Universal où je me questionnais déjà beaucoup je suis complètement d'accord sur le fait, en fait moi je parle souvent de balance. Et pour moi quand la balance elle est plus respectée, c'est que faut commencer à se poser des problèmes. Et c'est vrai que quand j'étais chez Universal, j'étais passionnée par ce que je faisais. Enfin, et des fois, j'ai accompagné des artistes que moi j'écoutais petite, donc c'était quelque part un rêve, une passion que je vivais au quotidien. Mais il y a un moment donné, ça va faire cliché ce que je dis, mais c'était quand même la réalité de mon métier. Passer une après-midi sur un plateau télé avec Sting ou avec des artistes comme ça, c'était magique. Mais en fait, ça n'était pas aussi fort en fait que tout l'inconvénient que ça représentait pour moi et l'inconfort parfois que ça représentait pour moi. Et donc cet équilibre vie pro vie perso, il est essentiel. Et pourquoi ça s'est pas fait avant, c'est vraiment un alignement des planètes, je crois, que quand il s'est passé ce rachat de Talentsoft, je me suis vite posé des questions. En fait, rapidement, c'est devenu une évidence pour moi parce que je continuais, quand je suis arrivée chez Talentsoft, j'étais assez claire avec eux. Je leur ai dit, voilà, j'ai cette activité à côté. Est-ce que ça pose pas de soucis? Ils m'ont dit, non, il n'y a pas de problème, puisque du coup, je m'occupais de l'administratif de la société dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, je continuais encore à faire ça à côté de mon job salarié. Et du coup, je me suis dit, tu le fais, ça te plaît. Donc, en fait, te pose pas 50 000 questions. Vas-y, essaye. Au pire, ça marche pas. Au mieux, ça te plaît et c'est génial. Mais je voulais pas vivre avec le regret de me dire là, c'est un peu l'alignement des planètes parfait. Tu as une nouvelle vie, tu t'es installé, c'est un travail que tu peux faire à distance. Bon, bah, essayons. Et donc, c'est juste, je pense, vraiment un alignement des planètes. Super, hyper intéressant. On a des questions qui sont arrivées entre-temps. La première, c'est de Rachida, qui te demande comment tu as constitué, développé ta clientèle. Donc, tu as déjà un peu commencé à répondre en disant que finalement, c'est une amie qui t'a contacté. Donc ça a été finalement ta première cliente. Et là, peut-être en arrivant à Bordeaux, voilà, quel levier tu as pu mettre en place pour développer ta clientèle? Alors, quand je me suis lancée, que j'ai dit, OK, début 2022, je crée ma boîte, je me suis dit, bon, je vais me laisser un petit peu de temps quand même après l'expérience de Talentsoft pour un peu me reposer. Bon, en vrai, ça a duré 3 semaines. Et puis, au bout de 3 semaines, je me suis mise sur la création de la boîte. Et du coup, pour trouver les premiers clients, donc j'avais effectivement cette cliente-là, donc mon ami et son associé qui ont cette agence de communication. Et puis, là où j'ai eu de la chance et un peu, je pense que c'est le fruit de mon travail pendant des années, de la confiance sûrement que j'ai réussi à avoir des gens avec qui j'ai travaillé.
En vrai, c'est mon réseau qui m'a ramené tous mes clients aujourd'hui. C'est beaucoup de bouche à oreille. Donc, quand j'ai lancé la boîte, en fait, j'ai fait naturellement. Alors, naturellement, c'était pas naturel de le préparer, mais en tout cas, je me suis dit, sers-toi de ton expérience en com. Quel plan de com tu peux faire pour lancer ta boîte? Donc, j'ai fait le classique mail à la famille, aux amis. J'ai communiqué sur LinkedIn. Voilà, ça a été beaucoup de bouche à oreille au départ. Je me suis créé un compte Instagram, j'ai créé un site internet. Enfin, j'ai fait aussi beaucoup de choses que dans les grandes lignes je savais faire, mais que dans les faits, enfin, faire un site internet, typiquement, je n'avais jamais fait. Donc, ça m'a appris aussi, voilà, de nouvelles compétences. Ça, c'était bien du coup par rapport à mon appétence pour apprendre. Mais c'est beaucoup le réseau, en fait, beaucoup de bouche à oreille. Je me suis inscrite dans un club d'entrepreneurs en local, vraiment près de chez moi, pour aussi, parce que tous les premiers clients que j'ai eus étaient sur Paris. Comme je suis à Bordeaux, je voulais aussi quand même avoir une clientèle un peu locale et voilà. Donc, je me suis inscrite dans un club d'entrepreneurs. Et puis, d'aller parfois dans des anniversaires où je me suis retrouvée ou des soirées. J'ai été beaucoup vers les autres aussi, voilà. C'est mon caractère aussi qui est comme ça, et en parlant avec des gens, voilà, ça vous amène des clients. Alors, parfois, ça débouche sur quelque chose. Parfois pas, mais je dois dire que principalement, ce sont les gens et des gens parfois que j'ai connus. J'ai l'exemple comme ça d'un client aujourd'hui. C'est une connexion, mais d'il y a du tout début de ma carrière chez Universal. Je pense que ça faisait 2 mois que j'étais chez Universal, et c'est maintenant c'est un copain, mais à l'époque ça l'était pas. On était juste en relation de travail. C'était un journaliste avec qui je travaillais et qui m'a recommandé il y a pas longtemps à quelqu'un. Et voilà, et puis maintenant, sa connexion est une de mes clientes à Bordeaux, donc c'est génial, quoi. Super. Ok, donc vraiment l'importance du réseau, quoi. L'importance du réseau. Ok. Et même quand on change d'activité. Oui, oui, la preuve. La preuve. Et on a 2 questions qui se regroupent. C'est selon toi, quelles sont justement les qualités et les compétences qui sont vraiment essentielles pour exercer ce que tu fais? Alors, je dirais la première compétence et qualité indispensable, c'est l'organisation. Ça semble bateau, mais c'est quand même l'organisation vraiment millimétrée. Et voilà, pour pas se perdre en fait dans les différents. En fait, moi j'ai pas vocation, enfin en tout cas aujourd'hui, à ce que mes petits papiers ça devienne une grosse boîte où je vais embaucher des gens. Je veux vraiment que ça repose sur moi-même. Et donc comme ça ne repose que sur moi-même, il y a un moment où il faut que je sois aussi consciente de ce que je peux abattre comme travail ou pas, et qu'il y a un moment, si c'est trop, je refuse ou je dis que voilà, selon les missions qu'on me demande. C'est vraiment du coup avoir cette capacité de pouvoir s'organiser, parce que moi je suis toute seule, je travaille de la maison, donc il faut quand même une certaine rigueur pour une discipline quelque part pour se dire aujourd'hui il y a ça à faire. Faut aussi, je pense, une polyvalence, dans le sens une gymnastique d'esprit de passer d'un sujet à l'autre. Moi, dans ma capacité, dans mon organisation au quotidien, j'ai pas de jour dédié à tel client, une après-midi à tel client, voilà. Sauf quand j'ai besoin de me réserver des plages horaires pour travailler sur un sujet un peu long qui va me demander, où j'ai pas besoin, où je dois pas être dérangée. Mais sinon, ça ne me dérange absolument pas de passer d'un sujet à l'autre. C'est-à-dire de travailler 1 heure sur le dossier d'un client, puis de passer pendant 1 heure et demie sur le dossier d'un autre. J'aime ce changement de projet qui se fait tout au long de la journée. Et après, je dirais vraiment la confidentialité, le sens de la confidentialité et la confiance, quoi. Et ça, c'est mes années clairement chez Universal, le sens de moi, j'ai jamais été le côté fan dans les loges à prendre des photos avec les artistes. C'était pas du tout mon caractère. Je savais où était ma place et que ce n'était pas mes amis et que voilà. Et du coup, ce sens de la confidentialité m'a été inculqué pendant mes années d'attaché de presse chez Universal. Et donc, clairement, quand aujourd'hui un entrepreneur me fait assez confiance pour qu'on ait une relation de clients et de prestataires, parce que je ne suis pas intégrée dans les boîtes dans le sens où je ne suis pas salariée de mes clients, je suis prestataire pour eux. Ils me donnent les clés de leur boîte, ils me donnent donc c'est important que moi j'ai confiance en eux pour le travail qu'on va effectuer ensemble, mais surtout à la base c'est eux qui me font confiance parce qu'ils vont me donner une partie de leur vie professionnelle, quoi. Donc j'ai accès parfois à des informations, les comptes bancaires, donc la confiance, c'est primordial. Super, merci beaucoup. Confiance, confidentialité, organisation. Exactement. On a une question de Camille qui est intéressante. C'est en fait finalement l'administratif, c'est un domaine très vaste.
Comment as-tu pu définir, toi, ton offre de service? Alors, je me suis penchée pas mal dessus au départ, avant de créer la boîte, enfin avant de la lancer en tout cas. Déjà par rapport aux différentes expériences que j'avais eues avec cette première agence de communication et les sujets en fait sur lesquels j'avais travaillé. Et la chance que j'ai eue dans cette première expérience, c'est qu'en fait, rapidement, ces deux associés-là, elles m'ont donné les clés un peu du back-office en fait de la boîte. Donc et en fait, et là où c'était chouette pour moi comme expérience, c'est que quand j'ai démarré avec elles, elles avaient une salariée. Maintenant, elles en ont 10. Donc en fait, j'ai vu l'évolution de la boîte et du coup, il y a plein de choses que j'ai mises en place qui n'existaient pas, des process RH, des tableaux de suivi, des process internes, ce qu'on appelle souvent dans les boîtes des welcome packs. Donc, quand vous êtes nouveau collaborateur et que vous arrivez dans une société, comment ça se passe? Enfin, voilà. Et donc, l'offre finalement de ma société, elle s'est un peu définie grâce à cette première expérience-là. Et puis, par rapport aux compétences sur lesquelles aussi je me sentais à l'aise de proposer des services parce que je j'ai pas du tout je sais pas tout faire. Il y a des choses sur lesquelles je suis moins à l'aise que d'autres, mais par contre il y a un truc que j'ai vraiment qui est vraiment important pour moi, c'est je vais pas accepter un client ou une mission juste pour accepter. Si je sens que je suis pas capable de répondre aux besoins de la personne, je préfère en fait décliner plutôt. C'est trop important en fait. Enfin moi-même je suis gérante de ma boîte. Si demain quelqu'un devait faire mes petits papiers, en vrai il faut que ça soit quelqu'un de confiance. Enfin, vous donnez quand même une partie hyper importante dans laquelle vous allez rester des années, de l'argent parfois. Donc en fait, je veux pas faire n'importe quoi pour les gens. Donc quand je sais pas faire, je dis écoutez là c'est vraiment pas mes compétences, je recommande quelqu'un d'autre et puis voilà. Et donc l'offre elle s'est construite une partie RH, vraiment purement RH, administration du personnel, enfin tout ce qu'on peut imaginer, voilà. Une partie plus en lien avec le comptable de la boîte parce que je suis pas comptable. Donc moi je suis plus le point d'entrée du comptable pour faire le lien entre le dirigeant et le comptable pour éviter que le dirigeant il soit sollicité toutes les 4 secondes par son comptable et qu'il se concentre sur son activité. Il y a une partie plutôt vraiment purement administrative qui peut être l'URSSAF, qui peut être des courriers parfois, enfin voilà, des trucs à gérer par rapport à la société. Et après il y a une partie plutôt office manager où là ça peut être là, par exemple, récemment, j'ai géré le déménagement et l'emménagement d'une société dans des nouveaux locaux. Donc, ça va être tous les contrats qu'il faut remettre en place. Ça peut être aussi de la renégociation de contrats sur les contrats de la société. Voilà. Donc, c'était 4 piliers. Je les ai assez définis naturellement, en fait. Ok, merci beaucoup. Donc, je pense que tu as déjà commencé à répondre aux questions suivantes où c'était par exemple tes principales missions ou les tâches, responsabilités que tu pouvais effectuer. Donc en fait, il y a ces 4 piliers que tu as pu bien définir et du coup, ça va de l'administration du personnel à en effet renégocier un contrat lors d'un déménagement. Exactement. Okay. Et en fait, on se rend compte que après, c'est de la chance pour moi par rapport à mon métier, mais c'est vrai qu'en France, c'est quand même l'administratif, c'est quand même un vaste sujet. Il y a beaucoup à faire. Et donc, si vous vous en rendez compte à votre personnel quand vous devez gérer une n'importe quelle mission administrative à titre personnel, pour une société, c'est multiplié encore plus, décuplé, et encore plus quand on a des salariés. Et c'est vrai que moi, c'est souvent ce que je dis quand j'ai quelqu'un qui m'appelle pour en savoir plus sur mes services, que ça se fasse ou pas à la fin, c'est pas grave. Mais par contre, il y a un conseil que je leur prodigue entre guillemets et que je leur dis de garder en tête, que ça soit avec moi qui travaille ou pour plus tard. Mais pour moi, les bases solides d'une boîte, c'est quand un administratif est vraiment carré en fait. Parce qu'en fait, c'est bien de le faire dès le départ. C'est rattrapable, tout est rattrapable. Mais quand vous avez 10, 15 salariés, en fait, vous avez plus le temps de faire ça. Vous avez plus et ça devient plus compliqué. C'est pas irrattrapable, évidemment. Mais pour moi, c'est les bases solides et c'est un investissement important et nécessaire, je crois, quand un dirigeant commence à se dire, tiens, alors au début, on n'a pas forcément besoin de quelqu'un. Et je pense que quand on a le projet d'avoir une boîte qui grossit, qui se développe, c'est quand même un aspect important à avoir en tête et à gérer dès le départ, je pense. Oui, et puis ça enlève tout de suite une charge mentale. Hein. Voilà, c'est
Et c'est souvent enfin, c'est sur mon site, j'ai trouvé ce petit slogan de ciao charge mentale parce que c'est exactement ça, en fait. Et souvent, les clients, quand moi je suis en vacances et que du coup, c'est eux qui récupèrent l'administratif, ils me disent, quand je rentre, ils me disent, ah, on est content que tu sois rentré. On avait oublié à quel point c'était chronophage. C'est un indicateur de succès. C'est quand les gens Exactement, c'est un indicateur de qui rentrent de succès. vacances. Exactement. Il y avait une question, c'était est-ce qu'il y a des formations pour exercer ce métier? De ce qu'on comprend par ton parcours, toi, tu t'es plus formé sur le tas, mais est-ce qu'il y a peut-être des formations Alors oui, il y en a des formations. Moi, c'était un peu ma crainte, si on parle des craintes que j'ai eues quand je me suis lancée, parce que je me suis dit, t'as pas de formation. Enfin, j'ai fait une école de communication, j'ai travaillé 10 ans en tant qu'attachée de presse, ensuite j'étais à la com, au RH. Bon, et en fait, bon, j'ai jamais personne qui m'a dit t'as pas un diplôme. Bon, en vrai, comme tu dis, je pense que je me suis formée en apprenant et en faisant. Il existe, oui, des formations. Moi, je m'étais un petit peu renseignée à un moment donné en me disant, bah tiens, peut-être que ça pourrait quand même être bien d'avoir un truc certifiant. Et voilà, je l'ai pas fait pour diverses raisons et notamment un manque de temps parce que j'avais 2 enfants en bas âge à ce moment-là. Mais oui, il existe et notamment par le CPF, si vous avez un CPF. Ça peut être totalement des formations qui sont, je sais plus comment on dit, mais diplômantes ou reconnues par l'État. Enfin voilà, des diplômes qui sont reconnus par l'État. Et il y a notamment, moi, celui que j'avais repéré, c'était une formation, ça s'appelait gestionnaire en PME, gestion et finance dans les PME, puisque moi, je voulais vraiment me concentrer sur des petites entreprises. Mais oui, avec le CPF, il y a beaucoup de, voilà. Après, il faut regarder, hein, parce que je pense qu'il y a à boire et à manger, mais oui, clairement, ça existe. Ok, super. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont marqué ton parcours? Oui. Bah, je crois que les premiers, ce sont les artistes et les journalistes et voilà que j'ai rencontrés chez Universal parce que quelque part, ça a été hyper formateur, c'est indéniable là-dessus. Et puis après, clairement, c'est ma deuxième histoire professionnelle chez Talentsoft. Ça a été quand je regarde en fait un peu dans le rétro, je me dis ça a été incroyable d'être dans une entreprise avec des managers tels que j'ai eu, qui embauchent quelqu'un qui a été attaché de presse pendant 10 ans dans la musique à un poste de com interne que j'ai jamais fait dans un secteur, la tech, où j'ai jamais été. Enfin, on passe de la musique à la tech, c'est quand même un truc, voilà. Et qui me donne l'opportunité et qui me donne la chance de passer de com interne à l'administration du personnel. Donc voilà, je sais que les collègues et surtout mes managers de l'époque et la DRH que j'avais à l'époque, ça a été une rencontre qui a forcément bouleversé dans le super bon sens parce que j'ai appris beaucoup à me développer personnellement, à aller au-delà parfois de mes limites, à avoir plus confiance en moi. Et ça, c'est c'est une chance inouïe d'avoir des gens bienveillants et des gens qui voient au-delà de, voilà, je me rappelle très bien, je me souviens très bien de cette conversation là, que je vous racontais tout à l'heure et je me rappelle encore, voilà, être dans cette pièce. Il y a peu de gens qui pensent en fait à votre après sans de managers qui pensent à votre après juste en se disant, mais comment tu te vois une fois que tout ça sera fini, qu'on sera plus là dans cette pièce, ça sera comment après et de se poser la question en fait. Et c'est une vraie chance. Super. Et j'avais peut-être une dernière question, ou si les personnes voilà, souhaitent poser une dernière question. Est-ce que c'est pas trop dur? Parce que là, en fait, finalement, tu as connu 2 environnements de travail très différents. Le monde de l'entreprise, en étant en plus dans la même ville ou étant très présente. Et là, tu nous disais que tu travaillais donc seule, de chez toi. Comment tu as réussi à t'adapter finalement? Comment tu t'en sors? Et alors, pour la petite blague, donc, vous ne le voyez pas à l'écran, mais en vrai, je travaille donc dans un bureau dans lequel, en face de moi, donc de l'autre côté de l'écran, il y a mon mari, parce qu'il travaille aussi de la maison. Et donc, ça fait souvent sourire les gens quand ils arrivent à la maison et qu'ils disent « Vous travaillez l'un face à l'autre ?» On a nos écrans d'ordinateur. Bon, là, il n'est pas là parce qu'il est en déplacement. Mais après, on a travaillé ensemble quand on était chez Universal, donc on a l'habitude. Mais c'est vrai qu'au départ, je vais pas vous mentir, quand on est arrivé dans ce nouvel environnement, une nouvelle ville,
monter une boîte, voilà. Il y a des moments, oui, ça m'a manqué de pas être avec mes collègues, faire un déjeuner, aller à la machine à café, quoi aux caisses. Mais si on reparle de cet équilibre, en tout cas, j'ai réussi à m'organiser. Après, je suis très disciplinée, faut le dire aussi. Donc, et on est très discipliné avec mon mari, donc on est très sérieux quand on travaille. Et bon, des fois, on se fait des petits moments de détente quand même, mais c'est vrai que voilà, on dépose les enfants, on enquille toute la journée et voilà, on a notre organisation de voilà, l'avantage c'est qu'on peut aller récupérer les enfants un petit peu plus tôt, que voilà. Mais c'est vrai que maintenant, si on reparle de l'équilibre vie pro, vie perso, je crois que j'ai vraiment trouvé le bon équilibre. Et là où j'en suis à ce moment dans ma vie, j'apprécie. Pour moi, c'est un luxe d'organiser mon temps comme je le souhaite, de pouvoir voilà. Il y a parfois des après-midi où je me dis bah tiens là, je vais faire une petite pause. Je vais aller m'occuper des enfants, je vais faire un truc pour la maison ou je vais faire quelque chose pour moi. Mais par contre, je vais retravailler le soir. Moi, après, mon équilibre s'organise comme ça, où ça me dérange pas, par exemple, des fois, de pas travailler une après-midi, mais retravailler le soir entre 21h et 23h. Ça convient pas à tout le monde, j'en suis consciente, mais après, voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre. Et je mesure aujourd'hui, en tout cas pour moi, que c'est une chance précieuse d'organiser mon temps de travail comme j'en ai envie, d'avoir la chance d'avoir des clients qui acceptent de la distance aussi. Alors, ça m'arrive évidemment d'aller à Paris voir des clients. Mais aujourd'hui, ça fonctionne comme ça, donc c'est chouette du coup. Super. Bon, merci beaucoup, Sarah. Les 30 minutes ont filé, j'ai pas vu le temps passer. Un grand merci d'avoir pris ce temps pour répondre à toutes les questions et d'avoir partagé ce parcours. Et bien, on vous remercie toutes et tous d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. Et on vous dit à très vite. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.